En commençant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que le Christ roi? Il faut que vous réfléchissiez pour me répondre sagement. Je dis qu'il faut que vous réfléchissiez. C'est juste parce que j'ai pas ouvert. Oui, il est ouvert. Ça marche le micro? Pourquoi tu n'as pas compris? C'est parce que tu n'écoutais pas. Tu l'as le dernier, là? Oui? Non? Il marche jamais, je l'ai attaché après moi. Bande de drôle. Il marche pas non plus, là? Ah, il est pas fort. Oh, on va le faire un petit peu plus fort, ce sera pas long. Mais dire qu'il marche pas, c'est un peu fort. Là, ça va mieux, là? C'est Jean-Claude qui avait dérangé quelque chose, hein? Il ne l'avait pas dit. Ah, Jean-Claude, je t'ai dit, lui. Vous savez ce que c'est qu'un hypocrite, hein? Un hypocrite, c'est un gars qui nous passe la main dans le dos par en avant puis qui nous crache dans la face par en arrière. Le sens des mots, hein? Alors, qu'est-ce que c'est que le Christ roi? Il y a une fête du Christ roi, vous avez déjà entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est le Christ roi? Non, ça veut dire qu'il est fort. Oui, mais ça ne me dit pas grand-chose. Non, je ne peux pas parler de ça. Moi, je te demande une question de Christ roi. Il y a une fête du Christ roi, puis je veux savoir ce que ça veut dire. Oui, c'est juste avant. Comment? Oui, mais ça ne dit pas grand-chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est Christ roi? Oui, mais ça veut dire... La fête Sacré-Cœur, non. Ça, c'est une fête. La fête du Christ roi, c'est une autre. Oui, c'est le roi de l'univers, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, je comprends bien, mais c'est beau, mais c'est des formules, ça. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire, en fait. C'est pas quelqu'un qui était fâché contre le roi, qui a dit le Christ roi. Je pense qu'ils n'ont pas pensé à ça dans la déclaration. Lorsque le Christ sera établi dans tous les cas, mais la fête a été faite sur plusieurs années, la royauté dans les cœurs. Alors, ça veut dire quoi, au juste? Bon, alors je vais vous expliquer ça, chemin. Ben, je voulais savoir si ma conférence serait utile. J'ai dit, si je leur dis quelque chose qu'ils savent, mais ça ne donnera rien. Parce que je suis bien content de voir que vous ne savez pas. Moi, je vais pouvoir vous le dire. Le Christ a décrit le royaume comme « Je suis la vigne, bon, je suis le cep, le tronc, et vous êtes les branches. » Est-ce que ça, c'est le Christ total? Ah. Le Christ roi, c'est tout ça roi. C'est tout ça roi. Ça implique que l'humanité entière est unifiée au Christ? Oui. Je parle dans l'union de volonté, là. Oui, ça implique qu'elle y arrive. On est en réalisation, ça implique qu'elle y arrive. Lui, il est arrivé, c'est pour ça qu'il y a une fête du Christ roi.
Lui, il est arrivé, elle aussi. Bon, alors, nous allons faire ici le ciel. Nous allons faire ici la terre. Nous allons faire ici quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Deux pattes. Ça, c'est la terre. Alors, lisez ça maintenant. L'homme est esprit. Donc, il a la tête dans le ciel par l'esprit, puis il a les deux pieds sur la terre. Alors, quelle est sa mission? Sortir de la terre ou diviniser la terre et faire descendre la Jérusalem céleste sur la terre? Ah, il est entre les deux. Et lui seul peut faire ça. Même Dieu ne peut pas le faire. Seulement l'homme peut faire ça. Seulement l'homme peut faire ça. Seulement l'homme peut faire ça. Faire descendre le royaume de Dieu sur la terre et élever la terre au niveau du ciel. C'est la mission de l'homme. Quel homme? Le tronc et les branches. C'est le Fils unique. Il n'y a qu'un arbre, le Fils unique de Dieu. Est-ce que Dieu n'habite pas en vous? Est-ce que le Christ n'habite pas en vous par la grâce? Il y a des branches qui sont de travers un peu. Là, il y a du verre écrit dessus, puis des lichens, toutes sortes de cochonneries. Là. Alors voyez-vous, la mission, c'est de faire régner Dieu sur la terre. Et lui seul peut faire ça parce qu'il participe aux deux. Les anges ne peuvent pas faire ça. Et Dieu ne peut pas faire ça. Parce que Dieu le faisait, les branches n'auraient absolument rien à faire. Il n'y aura pas de mérite, alors il ne pourra pas leur joindre. Alors il y aurait un arbre au ciel qui n'a rien qu'un tronc, il n'y a pas de branche. Alors il faut que l'homme arrive à diviniser la matière et toute son action. Ici, je vais vous signaler un petit point en passant pour y arriver. C'est un petit point très intéressant. Si vous considérez le Christ comme l'ami qui est toujours présent, il a dit, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il est toujours présent. Avez-vous remarqué, lui, c'est tout. Mais c'est le seul qu'on consulte presque jamais. On consulte tout le monde. J'ai un maudit problème, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas comment est-ce que je vais m'en tirer. Ça fait 2 mois, ça y a réglé ça. Mais oubliant en parler, c'est lui qui le sait. Si vous voulez aller à Québec, demandez donc le chemin à quelqu'un qui le sait. Ça va bien plus vite que de courir à tous ceux qui ne le savent pas. Lorsque vous travaillez, si vous prenez l'habitude de voir qu'il est votre compagnon, ça les pensez, lui demandez, quelqu'un téléphone, le Seigneur, trouve-moi que tu vas dire qu'il faut lui faire du bien. Puis, tu dis, à côté des autres, vous n'y pensez pas. Le maître Philippe, qui est un des, vraiment un maître extraordinaire, qui a vécu, il est mort en 1905. Très humble, il était à Lyon, on l'appelait Philippe de Lyon d'ailleurs. Très, très simple. Le gars, il avait participé à un groupement occulte, genre Rosicrucien, mais pas ce qu'on a ici, les Rosicruciens, ce qu'on a ici, le voisin, ça, c'est absolument exotérique.
À la fin du siècle, plusieurs groupes. Il suivait ça, il était secrétaire, puis il faisait rien de tout ça. Rien de tout ça. Mais il suivait tout ça comme ça. Également, le fameux Papus, à ce temps-là, qui était un type très instruit, il s'appelait le docteur en cause, en fait. Il s'appelait Papus, c'était son nom d'initié, qui était un gros gars. Très instruit, puis il faisait de la magie qui n'était pas toujours de la couleur blanche, là, tu sais. Puis Philippe suivait tout ça, lui, parce qu'il y a toujours quelque chose de bon dans ce qu'ils étudiaient. Lui, il ramassait tout ça. C'est tout. Il se mêlait jamais. Il était secrétaire, fait que personne ne s'occupait de lui. Personne ne savait qu'il y avait un personnage là, bien plus fort que ça. Tellement qu'à un moment donné, Papus les a laissés. Puis il s'est installé à Lyon. Je pense qu'il y avait une maison à Lyon déjà dans le temps. Il s'est installé à Lyon. Puis là, il réunissait des amis. Puis il guérissait ceux qui étaient malades. Puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, quand Papus a entendu parler de ce que faisait Philippe, il a dit ça, c'est un charlatan. Il faut le détruire. Il faut lui donner son coup de grâce ce soir. Alors, ils font une cérémonie magique, hein, s'ils veulent nuire à quelqu'un comme ça. Puis ils préparent quelque chose qui va représenter l'autre, là. Puis ensuite, ils prennent un épée, là, et ils vous coupent ça en quatre comme ça, là. Le gars, le bout, c'est dur. Alors, en cause, ça a pris son sabre, là. Quand il est venu pour descendre ça dans le tas, le sabre a volé à l'autre bout de l'appartement, puis lui a volé sur le dos. Puis là, il s'est aperçu qu'il avait affaire à bien plus fort que lui. Puis il n'a pas recommencé. Il n'a pas recommencé. Philippe, lui, quelqu'un demandait pour le guérir, il dit, ben, attendez un peu, je vais en parler à l'ami, là, puis je vais voir. Ça, c'était réussi. Je vais en parler à l'ami, là, puis je vais voir. Tout le temps. Il travaillait toujours avec Jésus, l'ami. En parlait à l'ami. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est un gars qui était vraiment initié. Même il a travaillé 2 ans à cours de Russie. Il continuait son travail, très humblement. Très, 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 très amusant. Puis, il exigeait toujours que je... Il y a une femme, une fois qui est arrivée, une placoteuse, une mamère comme un, tu sais, je fais de pire espèce. Elle venait pour se faire guérir. Je dis, écoute, je vais te guérir si tu es capable de passer 3 mois sans critiquer personne. Elle dit, Monsieur Philippe, je ne suis pas capable de faire ça. Puis, es-tu capable de me promettre 3 semaines toujours? Elle dit, je pense pas. Es-tu capable de me promettre 3 heures? Ça, elle dit oui. Je l'ai guéri. C'était un autre, Philippe. Oh. C'est que c'était un très grand chrétien. Hein. C'est pour ça que quand il était avec les autres, là, bon, il ramassait ce qu'il faisait son affaire. Là, tranquillement, là, pas vite. Il référait toujours à l'ami. Je vais parler de ça à l'ami. C'est charmant. Hein? Pour un homme qui a tant de puissance, là, mais je vais parler de ça à l'ami. Je vais voir ce qu'il va dire. Je vais parler de ça à l'ami. Alors, si vous prenez l'habitude de parler à l'ami, vous avez besoin de quelque chose, vous avez un problème, je dis, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Là, éclaire-moi là-dessus. Bon, continuez, aide-moi donc à faire ça. J'ai une démarche à faire, mais viens donc avec moi, là, éclaire-moi. Puis, à propos de tout et de rien. Ben, ça, c'est formidable. Et vous vous habituez à ça. Vous vous habituez à ça. Comme vous vous habituez à leur remercier, ça a bien été, votre affaire. Ah ben Seigneur, je te remercie, Jésus. C'est un ami merveilleux, tu m'as aidé, je te remercie. Aide-moi tout le temps. Là. Aide-moi à aider un autre, puis n'importe quoi. Là. Prenez l'habitude à travers tout votre travail ordinaire. C'est quelque chose de fantastique. Et là, vous comprendrez ce que ça veut dire quand Dieu disait à Abraham, marche en ma présence et sois parfait. Alors, voyez-vous, en faisant les choses avec lui, vous avez plus de lumière, donc plus de compréhension, et les actes sont plus parfaits. Voyez-vous. Si on pouvait arriver à cette intimité-là, tu sais,
quelques fois par jour, puis plus, puis ça devient que c'est habituel. Il faut consulter l'ami. Oui. Alors, consultez l'ami quand vous avez quelque chose à faire ou une disposition à prendre. C'est fin, hein? Il y avait un pouvoir énorme. Une fois, il était assis là avec Sédir. Sédir, c'est un de ses amis qui s'est converti. Mais Sédir, ça avait toujours été franc comme le pied du roi. Lui aussi travaillait avec la gang, hein? Mais jamais il avait fait rien de leurs affaires. Mais il étudiait ça, puis il donnait des conférences. Puis jamais il avait fait rien de ça. C'était franc comme le pied du roi, ça. Puis quand il a rencontré Philippe, il est allé le voir à Lyon. Il a été convaincu tout de suite de la première rencontre qu'il a vue là. Là, il a vu qu'il avait affaire à un gros gars. C'est un très grand chrétien. Sédir s'est converti. Toutes ses conférences ont changé après ça. Il prêchait sur le Christ dans les rencontres occultes, même. Prêchait rien que sur le Christ. Rien que ça. Puis personne ne l'estimait, parce que Sédir, c'était pas un enfant, ça. Personne ne l'estimait. Ça va tout changer sa vie. Sa rencontre avec Philippe. C'était deux grands amis. Philippe Mandrin, il recevait justement à Sédir, il était assis dehors dans le jardin, là. Il dit à Sédir, il dit, as-tu peur du tonnerre, toi? Il dit, pas que je suis avec vous. Bang! Il fait tomber le tonnerre à 6 pieds d'eux autres. La poussière a volé, il dit, pas que je suis avec vous. Elle est bonne, hein? Il dit, fait tomber le tonnerre juste à côté. Alors, Philippe, c'est pas un enfant, hein? Ouf. Puis il est charmant parce qu'il est simple. C'est toujours ça avec son ami. Tout le temps. Bon, alors là, vous commencez à saisir qu'est-ce que c'est que le Christ roi. Jésus a réussi la divinisation de la matière, le contrôle de la matière. Et remarquez, c'est étrange. Hein, je vous dis qu'on est stupide, moi, là, c'est quelque chose d'incroyable. Quand Adam est venu, est-ce qu'il avait ce qu'il fallait pour dominer la terre? Parfaitement rien. Parfaitement rien. Dieu leur avait dit de dominer la terre. Et dès que Dieu a confié une responsabilité à quelqu'un, il ne l'enlève jamais. Jamais. Il l'a confié à l'homme de régner sur la terre, de dominer la terre. Il n'enlève pas sa responsabilité. Ici, je vais vous lire justement. Vous savez pourquoi au ciel, il n'y a pas besoin de haut-parleurs? Parce que Jésus-Christ. Alors, je vais vous dire quelque chose de beau. Alors, qu'est-ce que c'est que le Christ? Jésus le Christ. Ça veut dire quoi, ça? Jésus-Christ, c'est Jésus le Christ. Ça veut dire, c'est pourquoi est-ce qu'il y a deux noms? Oui, c'est homme, Dieu, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Jésus le Christ. Jésus, le Fils de Dieu, qui est devenu le Fils de Dieu parfait. Alors, on va essayer de vous lire quelque chose sur le Christ. Ça commence de façon bien amusante. C'est fait. Quand vous dites, la Bible commence par au commencement. Bon, ça, c'est deux lettres juives, c'est Bereshit, ça veut dire au commencement. Mais ça ne veut pas dire commencement, il n'y en avait pas de commencement avant qu'il commence. Commencement, ça, c'est dans le temps. En dehors du temps, c'est l'éternité. Donc, il y a un commencement, c'est rien que pour nous autres. Fait qu'on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire au commencement, ça. Avant qu'on commence, il n'y avait pas de commencement. Jusqu'à le commencement est dû au temps. Voyez-vous? Bon, on va vous dire ça. Avant que le monde fût créé, le Christ se promenait. Regardez si c'est bien dit ça. Se promenait comme si c'était un homme. Hein? Le Christ, Fils de Dieu, c'est pas un homme. Avant que la création ne fût, le Christ se promenait avec Dieu Père et Dieu Mère dans le royaume de la Cacha. C'est exprimé en merveille. Il y avait seulement le Père, le Fils et l'Esprit. Il se promenait dans le royaume de la Cacha. Il était seul. Le Christ, c'est le Fils. Le Fils unique bien-aimé du Père.
Le Père, bien-aimé du Père, qui est le Dieu de la force et le Dieu omniscient, le Dieu de la pensée. Et le Christ est Dieu, le Dieu de l'amour. Il vient manifester sur la terre l'amour divin. Sans le Christ, il n'y avait pas de lumière. Oui, que la lumière soit au commencement. Sans le Christ, il n'y avait pas de lumière. À travers du Christ, toute vie a été manifestée. Et ainsi, à travers de lui, toutes choses furent faites. Et rien n'a été fait dans les mondes en formation ou dans les mondes peuplés sans le Christ. Pensez à l'évangile de Saint Jean, au début, au commencement était le Verbe étant Dieu, le Verbe était Dieu. Par lui, tout a été fait, rien n'a été fait sans lui. C'est la même chose que ça. Et ça, c'est pris dans la record akashique. Le Christ, c'est le logos des infinités. Le logos, ça veut dire le verbe. On dit le verbe de Dieu. Le verbe, c'est la parole. C'est ça que dit le Christ, c'est parce qu'il n'y a pas le mot grec. C'est logos, c'est le mot grec. Ça. Le Christ est le logos des infinis. Et à travers, au moyen de la parole, seul, la pensée et la force divine ont été manifestées. Ah, ça c'est du stock. Hein? Quand on dit Dieu crée par sa parole c'est le Verbe. Alors seulement au moyen de la parole, la pensée divine et sa puissance ont été manifestées. Alors quand Dieu a créé les mondes, la puissance a été manifestée à travers du logos, du Verbe. La pensée de Dieu le Père a été manifestée. C'est la création qui manifeste sa pensée. Allez, dans ces trois petites lignes-là, il y a de quoi. Hein? Le Fils est appelé le Christ parce que le Fils, l'amour universel, fut mis à part et ordonné à être le Créateur, le Seigneur, la Providence et le Rédempteur de toutes choses qui est, de toute chose qui sera dans le futur. À travers du Christ, le protoplasme. Le protoplasme, ça, c'est, je dirais, la boue originelle de la Terre, là, le chaos originel d'où tout est sorti. Là. C'est ça, le protoplasme. À travers du Christ, le protoplasme, la terre, les plantes, les bêtes, l'homme, l'ange et les chérubins ont pris leur place sur chaque plan de vie. À travers du Christ, ils sont conservés. Et s'ils tombent, c'est le Christ qui les relève. Et s'ils vendent leur âme au péché, c'est le Christ qui les rachète. Maintenant, le Christ, l'amour universel, pénètre tous les espaces de l'infini. Et ainsi, il n'y a aucune limite à l'amour. Et du grand cœur de l'amour, d'innombrables esprits furent projetés à l'extérieur de ce grand cœur de l'amour. C'est la création de tous les esprits. Pour démontrer la hauteur, la profondeur, la largeur et l'amour sans limite. À chaque monde, à chaque étoile, à chaque lune, à chaque soleil a été délégué un maître esprit de cet amour divin. Et ils furent pleinement oints avec l'huile de l'entraide fraternelle et chacun devint un Christ. Comme il est glorieux dans sa majesté le Christ, qui étend la pure robe de l'amour sur tous les plans de la terre, le Christ de la terre, le Christ des cieux et le Christ des profondeurs. On va maintenant écouter l'histoire du monde. Ce qu'il est allé chercher, lui-là, ici, dans les records akashiques, c'est pas les records akashiques ordinaires, c'est beaucoup plus élevé que ça.
Je ne sais pas comment il a pu arriver à percevoir ça, parce que c'est d'une hauteur incroyable. Mais dans le cours du temps, le protoplasme, la terre, les plantes, les bêtes et l'homme ont vendu leur droit d'aînesse au péché. Mais le Christ était présent pour racheter. Vous voyez la vente du droit d'aînesse des aïeux Jacob, là? L'humanité a tout fait ça, on a tout fait ça, vendre notre droit d'aînesse, puis perdre notre filiation divine. Voyez-vous? C'est exactement ce qui est arrivé. Et si c'est sérieux, caché dans la plus sainte place, au sein des infinis, et caché, pas seulement caché, mais scellé, le rouleau qui porte les records de toutes les intentions de Dieu, du Dieu Trinité. Et là, sur ces records, on peut lire: la perfection, c'est l'ultime but de la vie. Une semence est parfaite dans son état d'embryon, mais elle est destinée à s'ouvrir et à grandir. Un pépin de pomme, c'est parfait, mais si c'est destiné à rester comme ça, il est parfait, mais il est destiné à devenir un arbre parfait, pleinement développé. La perfection, c'est le but ultime de la vie. Une semence est parfaite dans son état embryonnaire, mais elle est destinée à s'ouvrir et à grandir. Dans le sol de chaque plan de vie, quand il parle du sol de chaque plan de vie, il ne parle pas du sol de la terre. Chaque plan, et la terre, et les arbres, et les hommes, et les anges, les chérubins, sur chaque plan de vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Sur chaque plan de vie, Dieu a semé ses semences de vie, qui étaient les pensées de Dieu. Évidemment, on n'est pas né d'un pépin de pomme, c'est une pensée divine. Dieu a semé des semences, les hommes, les anges, les plantes, tout. Alors, dans le sol de chacun de ces plans-là, ces semences, qui étaient les pensées de Dieu, furent jetées. Les semences du protoplasme, de la terre, des plantes, des bêtes, de l'homme, de l'ange, des chérubins. Écoutez bien. Et celui qui a déposé sur chaque plan ces semences, à travers du Christ créateur, les a ordonnés à grandir, à se développer, pour qu'ils puissent un jour retourner par des efforts, les efforts d'innombrables années, retourner au grand grenier divin de la pensée divine. Et chacune de ces semences doit revenir en étant une perfection dans son genre. Connaissez-vous, soyez parfait comme le Père Céleste est parfait. Et dans la bonté, écoutez le reste maintenant, et dans la bonté sans limite de l'amour, l'homme a été fait le Seigneur et roi du protoplasme, de la terre, des plantes, des bêtes, et le Christ a proclamé: l'homme doit avoir domination totale sur toute chose qui est sous ses plans de vie. Et il en fut ainsi. Et celui qui a donné à l'homme la seigneurie sur toute chose sur la terre a déclaré au départ que l'homme devait régir le monde par l'amour. Voyez-vous pourquoi? Il n'y a jamais un empire organisé avec les armes qui a pu se maintenir dans le monde. Jamais. Et il n'y en aura jamais. Mais les hommes, il a donné l'ordre, mais l'homme doit régir le monde par l'amour.
Mais les hommes sont devenus cruels en grandissant. Et ils ont perdu leur pouvoir de régir par l'amour. En devenant cruels, ils ont perdu leur pouvoir de régir par l'amour. Et le protoplasme, la terre, les plantes, les bêtes sont devenus des ennemis pour l'homme. Il perdit son héritage. Mais le Christ était là pour racheter. Mais l'homme avait perdu la conscience de ce qui est droit. Il ne pouvait plus désormais comprendre la bonté sans limite de l'amour. Il ne pouvait plus rien voir que lui-même et les choses qui le regardaient lui-même. Mais le Christ était là pour chercher ce qui était perdu et pour le sauver. Et pour que l'homme, et pour que lui, il puisse, le Christ, être proche de l'homme dans toutes les voies de sa vie, afin que l'homme puisse finir par comprendre le puissant pouvoir de l'amour. Le Christ de la terre s'est rendu manifeste aux yeux humains et aux oreilles humaines, en prenant sa demeure dans quelques pures créatures, bien préparées par beaucoup de vie pour être une digne demeure de l'amour. Ainsi le Christ a manifesté, rendu manifeste le pouvoir de l'amour pour sauver. Mais les hommes oublient si vite que le Christ est obligé de se manifester encore et encore. Et depuis que l'homme a pris sa place en forme de chair, le Christ a été obligé de se manifester dans la chair au commencement de chaque âge. C'est beau. Ça, c'est juste une page. Il y a de quoi pour faire 15 conférences. Hein? C'est une page. Mais c'est beau, hein? Dieu qui est amour, qui envoie le Christ amour, qui crée par amour, qui rachète par amour, qui cherche ce qui est perdu par amour, qui revient et revient pour essayer de faire saisir la vérité. C'est quelque chose d'incroyable. La merveille de l'amour divin. Et dire qu'on réussissait autrefois à avoir peur de Dieu. Si la création de Dieu a été faite par amour, il faut qu'elle soit et continuée et perfectionnée par l'amour. Il n'existe aucun moyen autrement d'y arriver. Personne sur la terre ne réussira à régner par la force. Personne. Hitler a voulu dominer le monde entier. Les Romains voulaient le monde entier, mais il y avait le monde connu dans ce temps-là. Napoléon voulait conquérir le monde. Hitler voulait conquérir le monde. Les communistes veulent conquérir le monde. Personne ne réussira. Ça va faire de la casse, mais ça ne réussira pas. Quelques petites années encore, c'est plus. Quelques petites années. Alors, si la création a été faite par amour, Dieu ne permettra jamais que le mal triomphe dans sa création. Mais à cause de la liberté, Dieu est obligé d'attendre qu'on se décide. On y tient à cela. Si on comprenait ce que c'est que la puissance de l'amour divin, c'est dit qu'on changerait de vie puis de face, ce ne sera pas long. Hey, on a eu quelques années amis, il faut vivre pour là qu'on se traîne, tu sais. On se traîne, jusqu'à temps qu'on meurt, tu sais. Alors que la plus grande force dans l'univers, c'est l'amour. On cherche toute espèce d'affaires pour apprendre ci, puis apprendre ça, puis apprendre ça. Tandis qu'un autre qui a compris l'amour, sans aucune instruction, se divinise par l'amour. Oui.
n'y a aucun diplôme qui va vous faire entrer au ciel. Montre-moi dans ta feuille de ce que tu as fait pour les autres, là. Ah, tu n'avais pas le temps? Ben, prends ton temps, là. Va arranger ça. Il n'y a que ça. Moi, ça m'émerveille de lire, on dit ça dans Saint Paul, celui qui aime son prochain accomplit toute la loi. Voilà la merveille du monde, l'amour. Dieu est amour et il n'y a aucun moyen de se diviniser sans devenir nous-mêmes amour. Dieu passe son temps à partager. Tous les jours, il envoie le soleil, il envoie la pluie, il fait pousser les plantes. Il a mis les plantes pour qu'ils fabriquent des graines, pour qu'on puisse s'en faire d'autres. Continuellement, Dieu donne, continuellement. Est-ce que nous autres, on pense continuellement à leur remercier? On ne sait de répondre. Alors, la création faite par amour doit être gérée par amour. Alors, comment est-ce que c'est qu'on va faire pour instaurer le royaume de l'amour dans le monde? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il y a une qui dit, commencez par être amour nous autres mêmes. Parfait. Commencez pas par les autres et vous écouteront pas. Commencez par être amour, là vous allez pouvoir réchauffer les autres. Une chandelle éteinte, ça n'allume pas d'autres chandelles. Il faut que vous soyez une chandelle allumée pour que ça puisse allumer d'autres chandelles. Les âmes s'allument à une autre âme, comme une chandelle s'allume à une autre chandelle, mais il faut qu'elle soit allumée. La cire, ça n'allume pas, ça. C'est la chandelle allumée qui allume. Alors, c'est le Christ total, à ce moment-là, qui est roi. Oui, quand le Christ, vous voyez ça très bien, quand le Christ est venu donner l'Évangile, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé une douzaine d'indigènes, non? Il dit, allez pour ça le monde entier, terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'il ait agi comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment? À cause des branches, je comprends pas, branche-toi là. Je comprends pas. Oui. Ah, tu veux dire que ce sont les branches qui portent les fruits? Ah, c'est pas sur le tronc, ça, les fruits. Ça veut dire que c'est nous que Dieu a chargé d'établir le royaume de Dieu dans le monde. Il l'a fait avec Adam, il l'a chargé. Il l'a fait avec les apôtres. Il leur dit, maintenant, faites-vous des disciples. Moi, il vous est bon que je m'en aille. Si je m'en vais pas, je vous enverrai pas l'Esprit Saint. Si je m'en vais, je vais vous envoyer l'Esprit Saint, il vous révélera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et il vous guidera jusqu'à la vérité entière. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir régir la terre? Celle-là en premier, hein? L'anneau en premier. Voyez-vous, qu'est-ce qui nous manque? Rien. Et Dieu qui habite en nous, qui est tout-puissant. Alors, qu'est-ce qui nous est impossible? Rien du tout. Nous sommes endormis. Endormis. Maintenant, Dieu, il sait bien qu'on est pas mal béquilles, hein? Qu'on oublie bien vite, qu'on se trouve toutes sortes de raisons pour n'importe quoi. On a mal des raisons. Alors, comment il s'est arrangé pour qu'on puisse réussir? Comment il s'est arrangé pour qu'on puisse réussir? Comment? Ouais. Non.
caché à l'intérieur de nous, oui. Ouais. Comment? Ouais. Ah, ah, ah. Il nous a laissé l'Évangile, puis envoyé Saint-Esprit pour le faire comprendre. Ah, mais est-ce que l'Évangile, ça ne serait pas la carte de route, ça, pour arriver au royaume? Pour aller à Québec, si vous ne savez pas le chemin, il faut que quelqu'un vous barbouille une petite carte, vous indique le chemin. Là, vous pouvez arriver à Québec. Mais est-ce que le gars qui vous indique le chemin, lui, est-ce qu'il va à Québec? Est-ce qu'il va à Québec, lui, là? Non, pas justement, je demande s'il y va. Je veux savoir, c'est s'il y va à la place de l'autre. Oh, homme lent comprendre. Alors, quand Christ a envoyé sa apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Essayez donc encore, ben. Regardez, ce que je veux vous faire saisir, c'est la méthode divine. Dieu a envoyé son Fils, mais pour pouvoir travailler ici, il a été obligé de se faire homme, parce qu'il n'aurait pas pu travailler ici. Mais comme il ne veut pas faire l'ouvrage à notre place, il se dépêche de s'en aller, puis il dit, allez, va descendre le monde entier, ça. Alors, qui doit établir le royaume de Dieu sur la terre? Il est venu nous montrer comment faire, il nous met une carte de route dans la main, puis il partait à ça. Et est-ce que c'est différent en l'an 1985 que dans ce temps-là? Il faut des chrétiens qui fassent leur mission d'établir le royaume de Dieu en eux autres. Lui, il n'a pas resté longtemps, il savait qu'on avait une modification. On aurait voulu tout lui faire faire. Regarde comment ils apôtres t'as débominé quand il est parti. Il aurait voulu qu'il reste, ça l'a bien, là. Voyez-vous? Voyez-vous? Parce que lui, il a réussi la domination de l'être et de la matière. Il veut qu'on le réussisse. Il a été parfaitement clair dans son affaire. Si vous croyez en moi, non seulement vous allez faire les merveilles que je fais, mais vous allez en faire des plus grandes encore. Il y a quelqu'un, il y a un disciple qui demandait ça à son curé, il dit, notre Seigneur, il a dit qu'il faut arriver à la perfection, puis il a dit que non seulement on pourrait faire ce qu'il fait, mais des plus grandes merveilles encore. Ah, il dit ça, c'est juste une façon de parler. C'est juste une façon de parler. Christ disait des choses pour rien dire. Tu sais. Christ, c'est pas la réunion. Il disait des choses, il disait pas de choses pour rien dire. Voyez-vous? Alors, ça veut dire ce que tout l'arbre, les branches et le tronc sont de même nature. C'est parce qu'on est tombé, nous autres, qu'on a été aveuglés, puis on s'est cogné la tête, on fait une fracture du crâne, puis on est là, tu es encore à moitié réveillé. Hein? On est encore dans le coma, ou à peu près. Non, dans le coma, pas tout à fait. Endormi. C'est endormi. Alors, voyez-vous, Dieu, il est venu, lui, c'est ça la merveille. Il est venu nous indiquer le chemin, puis le faire dans nous autres, le réussir dans nous autres. Pour qu'on puisse voir que c'est possible. On dit qu'il a vaincu la mort, il n'est même pas mort. Il a laissé son corps, il a continué son voyage. Il n'est pas mort pensé. Il a juste enlevé son capot, puis il est sorti.
Quand un poulet il est rendu mûr pour sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il casse la coquille, puis il tire ça où? Il tire ça à terre, il s'en va avec ça. La coquille, ça fait partie du poulet, ça? Non, ben, Christ, il a perdu sa coquille à ce moment-là. Et ils ont dit, poulet, tu partir? Puis là, il est parti. Il est parti. Voyez-vous? Bon, maintenant, pour nous autres, ça c'est formidable. Pour nous autres, qu'est-ce que signifie la résurrection du Christ? Et à côté de ça, qu'est-ce que signifie l'Assomption de la Sainte Vierge, qui est la résurrection de la Sainte Vierge qui n'est pas morte? C'est exactement la même chose qu'on est appelé la domination de la matière. Absolument la même chose. Et comme avant-goût de ça, je puis vous dire que dans les années qui viendront, dans l'autre ère et pas très loin, les gens pourront se régénérer. C'est même marqué dans l'Écriture. Hein. Et dans ce temps-là, ceux qui mourront jeunes mourront à 100 ans. Ceux qui mourront jeunes mourront à 100 ans. Ça veut dire que les vieux, là, ça va être des vrais vieux. Vous voyez, si vous pouvez régénérer un organe en vous autres, êtes-vous capable de tout régénérer? Absolument. Edgar Cayce parlait de ça vers 1940. Il y avait un groupe qui étudiait ces readings avec beaucoup d'intérêt, puis parlait beaucoup de la méditation, puis qui faisait de la méditation, puis s'étudiait ça très bien. Puis à un moment donné, ils lui ont demandé, lui, il faisait un reading spécial pour ce groupe-là, un par année. Ils se préparaient des questions sérieuses qui valaient la peine. Une fois, dans leur question, ils avaient « Est-ce que c'est possible pour l'homme de se régénérer? » Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit « Oui, c'est possible, mais il n'y en a pas un de vous autres qui est capable de le faire. » C'était pas mineur. Voyez-vous. Si on peut refaire un organe, vous pouvez tout refaire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Je vais vous conter quelque chose. Lorsque vous arrêtez le sang, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi ça en termes de ce qu'on a dit ce soir-là. On domine la matière. Mais si vous l'essayez, vous allez voir que c'est bien vrai, à moins que vous dites, je sais bien que ça ne marchera pas, mais il faut l'essayer quand même. Si je fais ça, ça n'essayez pas. Ça va marcher. Tu as réussi une fois. Parce que tu as essayé rien qu'une fois, mais c'est bien ça. Il y en a toujours 4, 5, 6 qui comprennent dans la session quand je dis ça, puis qui l'essayent, puis c'est drôle, ils réussissent tous. Le coton, c'est présenté à eux. Oh oui. Ils n'ont pas réussi parce que le coton, c'est pas présenté. Ah, je ne sais pas, c'est beau comme charité, par exemple. C'est peut-être un peu de naïveté, mais c'est beau comme charité. Alors, voyez-vous, dominer la matière, là, c'est notre rôle. Lorsque vous refaites quelque chose, réanimez quelque chose dans votre corps, c'est une domination de la matière. Plusieurs d'entre vous savent déjà le cas d'un savant américain qu'on avait rencontré au Guatemala qui était diabétique depuis l'âge de 14 ans, il avait 44 ans. Alors, en jasant, je vais vous faire ce cours-là, parce qu'il y en a plusieurs qui le savent. En jasant, ben, je veux dire que des maladies incurables, on ne connaissait pas ça, nous autres. Alors, ça l'a intrigué.
Après plusieurs démarches, il est arrivé par l'éclair. Il dit, écoutez, père, moi, depuis le diabétique de l'âge de 14 ans, full dose d'insuline, sans petit, je guéris. Bon, je dit, je t'ai dit qu'on ne connaissait pas une maladie incurable. On ne connaissait pas ça, nous. Il dit, comment ça va te guérir ça? Bon, ça dépend. Je lui ai dit, on pourrait te guérir ça dans 5 secondes, là, mais on ne le fera pas, puis tu vas être aussi bête qu'avant. Il faut que tu aies le temps de te mettre des idées dans la tête. Quand tu te mets quelque chose dans la tête, sauf que ça peut prendre 4 mois et demi, 6 mois. Puis lui, il faisait des expériences sur l'eau, là-bas, il y en avait pour 2 mois. Je fais ton expérience avec l'eau, là, puis après ça, on commencera. Mais par hasard, il s'est converti la journée qu'on a commencé, la journée de la maternité divine de Sainte-Vierge, 11 octobre. Il s'est converti. Alors, j'ai dit là, ça va être un petit peu plus facile. J'ai dit, on ne t'aidera pas du tout. On va te montrer comment faire. Un soir, on va être couché là. Ah, j'ai dit, c'est pas longtemps qu'elle me pose. D'abord, j'ai dit, ça t'est-tu déjà arrivé de mettre ton cadran à 5 heures? Faut que je me lève le matin à 5 heures. Puis que tu te réveilles 1 seconde avant le cadran. Ah, ça m'est arrivé souvent. Tu m'as dit, tu arrivé à vous autres, ça? Oui. Ça m'est arrivé souvent. J'ai dit, t'as tout compris. Si tu peux, par une seule pensée, réveiller tout ton corps, pourquoi tu ne pourras pas mettre en marche ton pancréas? Ben, simple. Il a compris tout de suite. Tu réveilles tout ton corps par une pensée, tu ne peux pas réveiller ton pancréas. Oui, mais, dit M. Réveil, dit, mon pancréas, médicalement, il est mort. Ah, ben, j'ai dit, là, c'est le bout. Alors, j'ai dit, mais vous êtes ignorants. Vous autres, les savants, c'est quelque chose d'épouvantable. Il riait quand je disais de faire de même. Il était extrêmement fin, puis ça le faisait rire. Ça veut être assez pour rire, mais je disais toutes sortes de bêtises comme ça. Puis il rien, pauvre sourire. C'était assez fin de le voir. J'ai dit, vous êtes ignorants, c'est épouvantable. Pauvre toi, si ton pancréas est à mort, tu puerais, puis tu pues pas pantoute. Là, il a compris. Là, il a compris pour vrai que le pancréas, c'était rien qu'endormi. Il n'était pas mort pantoute, il était mort. Il aurait pué. Parce que ça pue, hein, quand on est mort. Vois-tu? Alors, j'ai dit, il faut le réveiller, c'est rien que ça. Si tu es capable de réveiller tout ton corps, tu peux réveiller ton pancréas. Alors, il commençait à comprendre, il n'était pas fou pantoute. Hein. C'était un gars de génie. Il dirigeait le vol Apollon pendant 9 ans. C'était un homme de génie. Il a compris tout de suite, tout de suite, tout de suite. Dis, à soir, là, tu vas loger une pensée là-dedans, là. Tu as logé une pensée dans ton subconscient. Tu vas te dire, matin, je me réveille à 5 heures. Tu as logé une pensée, là. Hein? Ton subconscient t'a réveillé. Même si le cadran, il est 2 secondes en retard, lui, il est pas en retard. Clip. 5 heures. Alors, tu vas y loger une pensée là-dedans. Tu vas y expliquer, là. Moi, je dis ça que t'as pas beaucoup de phrases, là. Que lui, là, il fait rien, puis c'est pas correct, ça. Tu as besoin d'insuline, toi. Alors, il faut qu'il se réveille. Tranquillement, il ne faut pas se réveiller vite, c'est choquant. Tranquillement, il faut qu'il se réveille. Il commence à faire de l'insuline, non? Pour finir en 4 mois et demi, 6 mois. Alors, il s'est mis à faire de l'insuline, bien sûr. Même, il a fait 2 comas insuliniques pour nous embêter royalement. On ne connaissait pas ça. Trop d'insuline. Il mesurait ça tous les jours, puis il en mettait toujours un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins. C'est lui, il en sait, là. Au bout de 2 mois, je m'en vais au Canada. Finalement, je vais à Paris. Je rencontre le docteur Larcher de l'Institut métaphysique de Paris. Puis, j'y parle de ça. Et il dit, vous auriez dû mettre 9 mois. Ça prend 9 mois pour faire un bébé. Ah, je dis, moi, je ne connais pas ça. Je dis, je suis prêt, je ne suis pas au courant. J'ai dit, quand je vais arriver au Guatemala, on va changer l'ordre. On va annuler le premier ordre, puis on va en donner un deuxième. Pour que ça finisse en 9 mois. Mais ce qui est arrivé avec ça, là, c'est quand on est parti au commencement, il est parti sur une vitesse, puis lui, il avait dans l'idée que ça serait 4 mois et demi. Mon 4 mois et demi à 6 mois, lui, il avait choisi 4 mois et demi. Alors, il était parti vite, comme ça. Alors que pour finir au même degré, là, on peut s'en aller comme ça sur 9 mois. Comprenez-vous? Pour arriver à la même hauteur. Beaucoup moins vite. Alors lui, là, quand je suis arrivé, moi, ça faisait 2 mois et demi, j'étais parti. 2 mois et demi jusqu'à 4 mois et demi, j'étais passé à moitié. Alors il était rendu ici. Au lieu d'être rendu à peu près ici, là, il était rendu ici au bout de 2 mois et demi. Pour finir à 4 mois et demi. 2 mois de plus.
Alors, c'est arrivé. Alors, à ce moment-là, nous autres, on a donné un ordre de ralentissement. On a annulé le premier ordre, puis donné un ordre de ralentissement. Mais il est rendu ici, là, il n'est pas rendu ici après 2 mois et demi, il est rendu là. Alors là, il est obligé de partir plus tranquillement pour s'en aller là-bas. Beaucoup plus tranquillement, encore plus qu'ici. Alors, comme lui était parti sur un air d'aller beaucoup plus vite, là, comment est-ce qu'il a fait son affaire? Il a fait ça comme ça. Il s'est ralenti tranquillement. Au lieu de monter là, il a commencé à ralentir. Mais comme il était parti tranquillement, il a ralenti tranquillement. Comprenez-vous ce qui est arrivé? Il a ralenti tranquillement. De façon que quand il est parti de chez nous, là, ça faisait 4 mois et demi, donc il était rendu vis-à-vis d'ici, il était guéri à 90%. Parce qu'il avait fait son chemin à une vitesse plus rapide. Le dernier bout, même là, il a ralenti tranquillement. Alors, est-ce que ça peut se dominer, ça? Le diabétique, c'est une maladie incurable. Ah, il dit, oui, vous autres, les médecins, vous dites que c'est incurable, mais vous ne guérissez pas, parce que vous dites que c'est une maladie incurable. Ben simple. Très simple. Ça veut dire que n'importe quoi peut se faire. Le problème, c'est notre ignorance et qu'on ne soit pas capable. Alors moi, j'ai dit assez longtemps que je ne suis pas capable, je comprends tout et pas capable. Mais quand on se met à réaliser qu'on est des êtres divins, puis qu'on peut s'améliorer constamment, se diviniser constamment parce qu'on l'a perdu, il faut le reprendre, grandir tranquillement, tranquillement, monter sur la montagne doucement. Une fois qu'on a compris puis qu'on se met à marcher un petit peu tous les jours, avec des actions les plus simples, là, ça monte. Mais il va arriver là que quand vous montez comme ça, vous montez, vous montez, vous montez. À un moment donné, vous êtes rendu à la 12e marche. Qu'est-ce qui arrive? Vous venez de rentrer au 2e étage. Mais il y a qu'une marche entre le premier et le 2e. Puis vous continuez à monter marche par marche. Tout d'un coup, vous apercevez que vous ne voyez plus les choses comme avant. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez monter à un autre étage. C'est continu, ça ne monte pas tout d'un coup, c'est continu. Monter tranquillement sur la montagne avec une pente douce, c'est pas fatigant. Mais montez donc un escalier, voir. Moi, j'avais 28 ans. Moi, les escaliers, j'ai toujours monté ça 4x4. Hein. Je fais encore ça. Monter les escaliers, moi, au collège, j'enfilais 5 étages, d'un bout à l'autre en courant. Tu sais, 5 étages, ça. Quand j'étais en Europe en 1950, la première fois, j'étais à Cologne. Puis je savais que dans un clocher, la cathédrale de Cologne, ça, c'est si parfaitement proportionné que vous ne pensez pas que c'est si gros que ça. Mais pour vous donner une idée de comment c'est haut, là, on savait, nous autres, qu'il y avait un escalier dans le clocher, tu sais. Puis on n'a pas pensé à ce que ça représentait, nous autres. Ils ont dit qu'il y avait 550 marches. On a oublié, nous autres, que ça fait 50 étages, ça. Nous autres, on part. On avait d'autres choses à voir à Cologne aussi, hein? On part. Vous comprenez, quand on a eu une vingtaine d'étages sur mon TV, moi, j'étais en avant, tu sais. J'en voyais qu'on ne voyait plus dans le tournée en bas. Puis moi, je commençais à fatiguer, fait que j'arrête ma machine de marche. Je suis bien gars qu'on va être obligé d'aller un peu moins vite. Je t'ai dit que les 30 autres étages, ça n'allait pas si vite. On est parti bien trop raide, tu comprends bien? On aurait dû partir en février. Mais 550 marches, c'était peurant. On a une vue extraordinaire sur toute la ville. Ça domine toute la ville. C'est une grosse ville, Cologne, tu sais. Puis sur les montagnes, les alentours, c'est dans une espèce de plateau, là. C'est merveilleux. Je te dis qu'on est revenus, nous autres les gars. Hein. Quand on est descendu, là, c'était aussi pire. Tu comprends qu'on avait les jambes molles rendues en haut. Et il faut redescendre les 550. Bon, ben, allez pas si loin que ça parce que c'est fatigant.